Graou les gens, vous allez bien? C'est les Goshi et les Goshi. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo partie de Mangatech que je fais par éditeur. Et du coup, c'est parti avec Kana aujourd'hui. Kana, j'en ai quand même pas mal. J'ai beaucoup plus de shonen que de seinen chez Kana par contre. Et j'ai un pauvre shoujo. Voilà, il est tout seul. Voilà, j'en ai qu'un seul. Du coup, je vais poser les Goshi. Je vais le mettre. J'aurais bien qu'on voit notre décor. Non, c'est pas grave. Je vais poser les Goshi juste là. Hop. Et du coup, on va commencer avec le shoujo. Le pauvre petit shoujo qui est tout seul. Du coup, je commence par lui quand ça se fait. C'est donc Mio. Voilà. C'est le seul shoujo du coup que j'ai chez Kana. En général, les shoujo, pas des masses. Hein. Je suis pas un grand fan de shoujo. Hein. Je suis mitigé sur les shoujo en général, c'est pas mon truc. Hein. D'accord. Mio, je l'ai pris parce que c'était un one shot et je l'ai trouvé pas cher. J'ai trouvé une occasion, je le dis carrément. Et c'est pas mal. C'est pas extraordinaire. Je suis pas fan de shoujo en général, donc on fait une page vite fait, voir comment c'est dessiné. C'est un shoujo, hein, ça se voit tout de suite. Hein. C'est sympa. Je suis pas extrêmement fan de shoujo. Par contre, ça c'est chiant. La pastille, là, elle est imprimée sur la couverture. On peut pas l'enlever. J'aime pas ça. J'aime pas. Je déteste ça. Je veux pouvoir enlever les pastilles. Ça fait moche. C'est extrêmement moche. Voilà. Et je peux pas l'enlever. Et voilà. Du coup, donc c'est Mio de Nami Akimoto et ça passe. C'est pas fou. C'est pas extraordinaire. C'est un shoujo quoi. Je vais mettre tous les fans de shoujo. Je n'ai rien contre les shoujo, d'accord. C'est juste pas mon truc. Voilà. Je lis des shoujo particuliers. Ils sont des yaoi. J'en ai plein. Mais d'ailleurs, quand je vais faire la vidéo yaoi, 3h30. Pour vous donner une idée, vite fait. Hein. Des Kana, j'en ai 30 séries. Hein. Des yaoi, j'en ai 205. Ça va durer 3 heures. Du coup, donc c'est Mio chez Kana. Ensuite, on va partir chez les seinen avec, pour commencer, La Voix du Tablier de Kosuke Ono. Ono, j'allais dire Dono, non c'est un O. Kosuke Ono, donc La Voix du Tablier. Voilà. Qui est pas si vieux que ça a commencé l'année dernière, je crois. Je crois que ça a commencé en 2020 ou 2019. Je pense que c'est plutôt 2019 d'ailleurs. 2019, effectivement. Du coup, c'est un manga débile d'un ancien Yakuza qui veut devenir homme au foyer. Et c'est débile. Alors, chaque chapitre, c'est une petite histoire scénette sur sa vie, son quotidien. C'est vraiment débile à souhait. Et j'adore. C'est extrêmement drôle. Ça a été un coup de cœur immédiat. Les tomes sont très fins, comme vous pouvez le voir par contre. Et ça se lit extrêmement vite. Extrêmement vite. Genre en 10 minutes, c'est plié. C'est très fin, ça se lit très vite. Et franchement, j'aime beaucoup. Je le conseille grandement. C'est un big Kana. Et j'aime beaucoup. Voilà. Je conseille grandement La Voix du Tablier. On continue avec les seinen avec un manga de Ao Akato qui s'appelle Contamination. Voilà, qui est un Dark Kana, je crois. Non, Big Kana, pardon. C'est un Big Kana. Ça parle d'un... ça parle d'un virus... Il est en plein dedans. Ça parle d'un virus qui contamine l'humanité. Et du coup, les chercheurs cherchent un moyen d'éradiquer le virus. C'est extrêmement lourd à lire. Il y a 3 tomes, c'est terminé en 3 tomes. Le virus, c'est la peste, hein, je le précise. Et c'est extrêmement lourd à lire. C'est un peu long à lire parce qu'il y a quand même beaucoup d'explications de ça. Mais j'ai beaucoup aimé Contamination. Que j'aurais vu, c'est fini en 3 tomes. Je crois que c'est encore édité, il me semble. Donc achetez-les, c'est vraiment bien. Contamination, c'est vraiment un super manga. C'est assez lourd. Et du coup, il faut s'accrocher quand même. En termes de lecture, c'est pas... Ça n'est pas lire 105 minutes. Hein. Et ça met très mal à l'aise aussi. Voilà. Mais je conseille. C'est vraiment un super manga. Ensuite, on part chez Naoki Urasawa avec Asadora. Voilà. La pastille, la palette de Monster, je l'ai laissée parce que ça fait pas tâche. Moi, je trouve ça joli. J'aime bien. Donc, Asadora, c'est un feuilleton, comme il le dit. C'est un feuilleton manga. Bon, c'est du Naoki Urasawa, pardon. C'est vachement joli, j'adore le style du dessin. Et j'aime beaucoup. Alors, j'aime pas tous les mangas de Naoki Urasawa, je les ai pas tous. J'ai que Monster, 20th Century Boys, et ça, du coup. Et 21 Century Boys, du coup, forcément. Et
Bah j'aime beaucoup Asadora. Je pensais pas aimer à ce point. Au début je voulais même pas l'acheter. C'est sur un coup de tête que j'ai acheté. Et franchement j'adore. C'est vraiment bien. C'est encore en cours en France et au Japon aussi d'ailleurs. Et j'aime beaucoup. Voilà, c'est vraiment un super manga. Je le conseille à tous les fans de Naoki Urasawa ou pas d'ailleurs. Et bah c'est un super manga. Je vous le conseille grandement. J'aime beaucoup. Bon par contre derrière il n'y a pas de synopsis. Voilà, vraiment pas. Il n'y a pas de synopsis derrière. C'est juste une phrase comme ça. Pour présenter quoi vite fait. Donc si vous voulez la synopsis, je vous conseille d'aller sur internet plutôt que de chercher un tome en magasin pour voir le synopsis. Parce que le synopsis c'est un peu compliqué. Et je vais clairement pas le dire ici. Et du coup voilà, Asadora c'est un super manga, je vous conseille grandement. Ensuite on reste avec Naoki Urasawa. Du coup avec Monster. Alors Monster c'est un manga fini en je sais plus. Je le mettrai à chaque fois le nom de tome hein, parce que je veux oublier de toute façon. Donc c'est un manga fini en France depuis un long moment. Moi j'ai l'édition de base, il y avait une édition de luxe en double tome il me semble. Et que j'ai pas. Du coup moi j'ai l'édition de base vraiment. J'adore, hein. J'aime beaucoup Monster. C'est pareil, c'est extrêmement lourd à lire. Parce que Naoki Urasawa c'est rarement. Ok, je crois qu'il y a un manga de sport chez lui qui est pas si lourd que ça, mais je sais plus le titre et je l'ai pas. Du coup, donc Monster c'est un super manga, c'est un manga policier du coup qui se passe en Allemagne, il me semble. Ça fait longtemps. J'ai pas beaucoup de mémoire, hein, je prends tout de suite. Et bah, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. La fin, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop la fin parce qu'elle est ouverte. Moi, ça me dérange pas les fins ouvertes. Et bah, moi, j'ai beaucoup aimé. Monster, c'est vraiment un super manga. Est-ce que j'oserais dire que c'est mon préféré devant 20th Century Boys? Je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, Monster, c'est vraiment un super manga, je vous le conseille grandement. Alors, je sais plus s'il est encore édité. Je pense que si, mais je suis vraiment pas sûr. Et s'il est édité, ça doit plus être l'édition de base, l'édition de luxe, avec les doubles tomes du coup. Et bah, je vous conseille grandement Monster, c'est un super manga. Et bah, achetez-le. Voilà. Donc, moi, j'ai 3 Naoki Urasawa, je vous en ai 2 sur 3. Et le 3ème, c'est pas un canin. Donc, il sera pas dans cette vidéo. Donc, Monster, c'est trop bien. On continue chez les Seinen du coup, avec. Alors, c'est 100 réal ou 100 réal, moi je dis 100 réal. 100 réal, donc c'est un big kana, et c'est l'auteur Maru Terayama, avec une supervision de Yuki Tami, parce que c'est tiré d'un roman, si je dis pas de bêtises. Et du coup, voilà, donc 100 réal. Alors, c'est un super manga, donc c'est un manga qui est vraiment cool, les dessins sont vraiment incroyables, j'aime beaucoup les dessins. Voilà. Alors, il y a un petit twist que je vais pas vous révéler, je vous laisse le lire, mais il y a un petit twist qui est vraiment sympa dans l'histoire. Et c'est fini en 3 tomes, j'ai oublié de le dire, c'est fini en 3 tomes. Et moi j'ai beaucoup aimé 100 réal. Bon, c'est pas le meilleur seinen de l'univers non plus, hein, mais franchement il est super agréable à lire. L'histoire est vraiment bien, elle est prenante jusqu'au bout, le dénouement il est cool. Franchement pour moi c'est un super seinen. Ça se lit vite en plus, ça se lit vite, c'est sans prétention, c'est pas un truc non plus comme j'ai dit incroyable. Mais franchement c'est vraiment bien. Et bah, je vous le conseille grandement, c'est fini en 3 tomes. Je sais plus si c'est encore édité par contre. Je pense pas, en vrai. Mais si vous arrivez à le trouver d'occasion, du coup, c'est vraiment un super. Je vous le conseille grandement. Trouvez 100 réel, c'est vraiment un super manga. Et c'est fini en 3 tomes en plus, donc c'est pas très long à lire et c'est pas un gros investissement, sauf les gens qui vendent des tomes au prix du neuf d'occasion alors qu'ils sont abîmés ou qui vendent 80 € sur la jaquette, hein, je vise personne. Vinted. Du coup, voilà, donc 100 réel, c'est vraiment bien. Je vous le conseille. Ensuite, on va parler de Heroine Game de Tabasa Yori. Donc c'est un manga fini en 3 tomes, également, comme 100 réal. C'est pas extraordinaire non plus. La fin est un peu chelou, hein, c'est un peu compliqué à comprendre. C'est avec des héroïnes de contes de fées qui font une sorte de battle royale dans un univers parallèle, enfin c'est ultra compliqué. Il y a une petite, légère micro-vibes Madoka Magica dans le principe, mais de loin. Juste dans le principe. Et c'est vraiment bien, mais comme je dis, c'est pas extraordinaire, c'est pas un indispensable, franchement. Mais il est vraiment bien quand même. Donc si vous aimez un peu le truc style survival game, battle royale, avec des héroïnes de contes de fées, c'est un peu sombre. Bon, c'est pas ultra grand non plus, hein, je vous préviens, c'est pas non plus un truc où vous allez voir de la charpie partout. Mais c'est vraiment bien. Bon, les dessins, comme je l'ai montré il y a 2 secondes, sont vraiment très sympas. Moi j'aime bien les genres de pages, tout ça, moi j'aime bien. Les dessins sont vraiment cool.
Mais comme je dis, c'est pas un indispensable non plus, mais j'aime beaucoup. Et du coup, il n'y a que 3 tomes, donc si vous voulez tenter l'expérience quand même, allez-y, c'est sympa, franchement c'est sympa, c'est pas extraordinaire comme je dis, mais c'est sympa. Donc je vous le conseille quand même, Heroine Game, du coup chez Kana, donc c'est un Dark Kana. Voilà. Ensuite, toujours un Dark Kana, et toujours en cours en France pour l'instant, Versailles of the Dead de Kumiko Suekane. Voilà. Alors, j'ai rien compris. Pour l'instant, clairement, j'ai du mal à suivre. C'est assez compliqué. L'histoire, elle est hardcore à suivre. Hein. C'est pas facile. Donc, il y a Marie-Antoinette dedans. Ça parle de secte, tout ça. C'est de la dark fantasy. C'est sympa, en vrai, mais c'est très dur à suivre. Très dur à comprendre. Au Japon, c'est fini. Mais apparemment, c'est pas fini. Enfin, j'ai pas compris. C'est fini, mais c'est pas fini. Enfin, il va y avoir une saison 2. Enfin, j'ai pas tout compris. C'est bien, mais est-ce que je vous le conseillerais? Je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr de vous le conseiller parce que c'est quand même vachement compliqué à comprendre. Pour pas grand chose, j'ai l'impression en plus. Mais je continue quand même parce que j'aime bien le principe et l'ambiance. Mais l'histoire, elle est hardcore à suivre. Hein. Par contre, notre manga After School Charisma est très bien. After School Charisma, c'est très dur à dire. After School Charisma. Versailles of the Dead, je vous le conseille quand même. Mais pas trop. Voilà. Lisez-le si vous avez envie, mais clairement c'est pas indispensable et c'est un peu compliqué pour rien. Donc comme vous voulez. Pour le coup, comme vous voulez. On est toujours chez le Seinen, du coup, on continue avec le chat il marche. Avec le tome à l'envers en plus comme ça. Youpi, Walking Cat. Donc c'est une série finie en 3 tomes encore, des éléments. Cette série finie en 3 tomes. C'est des zombies, mais ensuite le quotidien d'un chat qui passe de famille en famille. Hein. Donc c'est une apocalypse zombie, mais c'est pas... Ah si, c'est principalement sur les zombies, mais on y suit un chat de loin, le chat il parle pas, hein. C'est juste un... il vagabonde, tout ça. Et ensuite les familles qu'il va rencontrer au fur et à mesure de son périple. Et j'aime beaucoup la fin, c'est une fin de truc de zombies, hein, donc c'est une fin ouverte, hein, on va vous mentir. C'est triste, c'est extrêmement triste par contre. C'est un super manga. Franchement, c'est un super manga. Ça, par contre, je vous le conseille grandement. C'est fini en 3 tomes. C'est pas très long. C'est pas très vieux en plus. Donc, c'est encore édité. C'est sûr, par contre, c'est encore édité. Je vous le conseille grandement. Walking Cat, c'est vraiment un super manga. Achetez-le. Voilà, c'est tout. J'ai pas dit l'auteur. C'est Tomo Kitaoka. Ça a l'air. La typo est très bizarre. Il m'a l'air l'auteur. C'est Tomo Kitaoka. Je pense que c'est ça. Et du coup, je vous conseille grandement. C'est un Big Kana. Et bah, achetez-le. Achetez-le. C'est trop bien. Walking Cat, c'est vraiment trop bien. Ensuite, alors. Oh, c'est pas en 3 tomes, c'est en 4 tomes. Je suis déçu. Fool's Paradise. C'est Ninjamu Misao. Voilà. Et du coup, c'est un Dark Kana. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas aimé la fin. Moi, j'ai adoré la fin. Voilà. J'ai adoré les twists aussi du manga. Donc, c'est un truc avec une idole qui a été blessée. Et du coup, ça remet en cause. Le fanatisme que les gens ont envers les idoles. Et moi j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment bien. Les dessins sont pas moches, en vrai j'aime bien. Il y a un style particulier, mais c'est loin d'être moche. Les dessins sont, enfin pas les dessins, les visages sont très ronds, je trouve. Mais c'est pas vraiment un défaut en soi. C'est juste que c'est un style particulier au niveau du dessin. Mais moi j'aime bien. Et bah j'aime beaucoup Fool's Paradise. Donc j'ai dit c'est en 4 tomes, c'est pas très long, c'est encore édité en plus. Tentez l'expérience. Moi j'ai beaucoup aimé, je sais qu'il y a des fans qui ont été déçus par la fin. Nous on n'a pas été déçus, moi et l'assistant. Moi j'ai beaucoup aimé. Voilà. Fool's Paradise c'est vraiment bien, je vous le conseille grandement. C'est en 4 tomes et c'est un Dark Kana et c'est un livre. Il a des pages et il y a des mots dans les bulles. Voilà. Ensuite, chef-d'œuvre. Alors c'est Kazuo Koike et Kazuo Kamimura. Voilà. Donc c'est Lady Snowblood. Alors ça c'est plus édité. Ça c'est plus édité. Ou alors peut-être une édition obscure que je ne connais pas. Et donc, il n'est pas marqué Kana dessus, il est marqué Sensei, mais c'est bien un Kana. Sur le top 2 il est marqué Kana. Je précise. C'est un chef-d'œuvre. Enfin, c'est un vieux manga. Je précise tout de suite, c'est un vieux manga. Il date. Il date. Il date de 1972. Très récent, n'est-ce pas? Ça se voit dans ses dessins. Je vous montrerai. Alors, une page qui ne sera pas censurée par YouTube. De préférence. Voilà. Hop. C'est un vieux manga. C'est extrêmement violent. Il y a du gore,
il y a du sexe, il y a du viol. C'est très violent. Les tomes sont tous comme ça. Ils sont gros comme as. Hein, ils sont énormes. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Il y a une adaptation en film que je vous conseille, que j'ai pas encore vu, mais je vous conseille quand même. Si vous voulez pas lire le manga. Et petite anecdote. Connaissez-vous Kill Bill de Quentin Tarantino? Ce manga a inspiré Kill Bill. Ça vous va? Ce manga a inspiré Kill Bill à Quentin Tarantino. Ça se voit un peu. Beaucoup. Non, ça se voit beaucoup. Ça se voit beaucoup. Ça parle de vengeance, hein, vous en doutez, c'est Lady Snowblood, c'est Vengeance sanglante, c'est le nom du tome 1. C'est pas le nom complet, c'est chaque tome, ah non. Voilà. Je vous conseille, essayez de les trouver. Vous allez avoir du mal, je pense. Hein. Mais c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre monumental. Franchement. C'est long à lire par contre. C'est très long. Il y a beaucoup de bulles, énormément de bulles. Il y a beaucoup d'explications. Mais essayez de les trouver. En vrai, c'est un chef-d'œuvre. C'est un must-have. En vrai, c'est un must-have dans toute bonne mangatech. En vrai, celle-là. Je vous le conseille grandement avec amour. Et du coup, bah, voilà, je vais m'arrêter là, mais je pourrais vous en parler pendant des heures. Lady Snowblood, c'est incroyable. J'aime beaucoup. J'ai fait un post Instagram dessus, si vous voulez aller voir. Mon Instagram, c'est le même nom que ma chaîne YouTube. J'ai fait un post dessus, j'en parle un petit peu plus en longueur. Pas non plus pendant des heures, hein, j'ai pas fait un palier de 3 pages, mais... mais je vous conseille grandement ce manga, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, c'est tout. C'est un chef-d'œuvre. Ensuite, on finit dans les seinen avec le Son of the Evil 2. Alors, Eiji Karasuyama, mais d'après l'œuvre de Yusuke Kishi, pardon, parce que c'est adapté d'un roman. Il y a eu un film live de ça, de Takashi Miike, en plus. Voilà. Donc c'est l'histoire d'un prof qui est complètement barge. C'est ça. Il utilise ses élèves pour ses propres fins de manière morale ou même sexuelle. Voilà. Et c'est cool. C'est vraiment cool. J'ai failli lâcher pendant un temps. Je sais même pas pourquoi. Je sais pas, j'ai eu un désintérêt d'un coup pour le manga. Mais je l'ai relu en entier et au final je me dis, mais t'es con. Voilà, en gros, il est vraiment génial. La fin est incroyable. La fin. Alors, la fin est ouverte. Oh là là, j'aime pas les fins ouvertes. Non. Les fins ouvertes, c'est bien. Et du coup, la Son of the Evil, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. C'est fini en 8, 9 tomes, je crois. C'est fini en 9 tomes. Et je pense que c'est encore édité. Donc, c'est encore trouvable. Donc, c'est un big cana, je vais le dire. Je vous conseille grandement. C'est un super manga, donc en 9 tomes. Et franchement, c'est trop bien. Voilà, c'est vraiment bien. Et petite précision que j'ai oublié 2 secondes, parce que l'assistant me fait penser. Va y avoir un animé sur Netflix. Il y a déjà un animé. Voilà. Va y avoir un animé. Il y a déjà un animé. Donc voilà, je précise pour ceux qui préfèrent regarder des animés à lire des mangas. Voilà. Donc ça, va y avoir un animé. Il y a déjà un animé. Voilà. Donc j'ai redit parce que voilà. J'avais oublié. Alors, ensuite on passe chez les shonen avec Black Butler. Voilà. Donc Black Butler, c'est génial, c'est incroyable, c'est magnifique, c'est trop bien. Rien de plus. Bah là, c'est incroyable, c'est un chef-d'œuvre. Black Butler. Qui connaît pas Black Butler? Tu connais pas Black Butler? Oh, honte à toi. Voilà. Donc voilà, donc c'est un manga, c'est un Dark Kana. Voilà. Donc c'est un incroyable shonen. C'est le manga préféré de l'assistant. Voilà, je comprends. C'est pas mon préféré, mais il est clairement dans le top 3. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Black Butler, c'est en cours en 29 tomes déjà, la vache. Ça passe vite. 29 tomes en cours du coup. On approche de la fin normalement, ce qu'avait dit l'auteur, il me semble. C'est un super manga. C'est franchement pareil, c'est un must-have en manga. En animé, c'est plus compliqué. Les book-off sont bien en animé. Les saisons sont... Ouais. Surtout après ça part en filler dans la saison 2 avec des personnages que je ne veux pas. Mais du coup, Black Butler, le manga est incroyable. Je vous le conseille grandement. C'est un must-have. Clairement, c'est un must-have de ouf. Voilà, Black Butler, achetez-le. C'est génialissime. Vraiment. Ensuite, on va parler de... J'ai pas dit l'auteur de Black Butler. Honte à moi. Attention, c'est
Yana Toboso. Voilà. Donc l'Uno de Kei Tome. Voilà, c'est une couverture dure. Ah la vache. Abruti. C'est une couverture dure. Alors, ça va être dur de vous en parler concrètement parce que je m'en rappelle plus. Je l'ai lu, je m'en rappelle plus. J'ai lu il y a longtemps. Et en fait, comme j'ai pas une bonne mémoire, il y a des trucs que je me rappelle plus. L'assistant s'en rappelle plus non plus, mais je sais que c'est bien. Parce que justement, comme j'ai pas de bonne mémoire, sur l'autre je mets des notes pour me rappeler de ce que j'ai aimé et ce que j'ai pas aimé. J'ai aimé, d'après l'autre Voilà, j'ai aucune mémoire, c'est insupportable. Vous imaginez les mangas qui a des longues pauses? Ouh, des Greyman, bonjour, je m'en rappelle plus rien. Par contre, les dessins sont magnifiques, ça par contre, je peux vous le dire, les dessins sont magnifiques. Voilà. Donc je vous le conseille si vous le trouvez, c'est plus édité, je pense pas. C'est un Dark Kana. Et je vous le conseille, mais je sais plus pourquoi. C'est bizarre dit comme ça. Bah, je vous le conseille, mais je sais plus pourquoi. Je sais que c'est bien, c'est vraiment bien. C'est poétique, ça je me rappelle, c'est très poétique. J'aime beaucoup, c'est juste que c'est... Je me rappelle plus, malheureusement. Mais c'est très bien. Achetez l'Uno quand même, c'est vraiment bien. Je vous le conseille, voilà. Ensuite... Fairy Tail. Non, je déconne. Oui, les gens ils disent que ça reprend un Fairy Tail. Oui, ça sort un Fairy Tail, mais c'est un pote à l'auteur de Fairy Tail, arrêtez. Donc c'est Kenshiro Sakamoto. Donc c'est Buster Kill. Alors, il y a plein de gens qui disent qu'ils n'ont pas aimé Buster Kill parce que ça a copié Fairy Tail et que Fairy Tail c'est mieux. Non, j'ai détesté Fairy Tail. Et ça j'adore. J'ai pas aimé Fairy Tail, ça je kiffe vraiment. Buster Kill. Donc c'est un shonen un peu de base, on va pas se c'est un shonen de base. Voilà, donc moi je trouve que Buster Kill c'est clairement au-dessus de Fairy Tail, hein, je suis désolé. Fairy Tail j'ai pas aimé du tout, Buster Kill j'ai adoré. Et Fairy Tail j'avais du manga, pas de l'anime, hein. J'ai eu le manga et j'ai pas aimé. Buster Kill c'est vraiment bien, donc c'est fini en 12 tomes. Je crois, je mettrai si je me trompe, mais je crois que c'est 12. Et c'est vraiment super manga. Moi j'ai adoré Buster Kill. Rien à dire dessus. Voilà, c'est vraiment cool. L'histoire avance bien, les personnages sont vraiment cool. Moi j'aime bien. J'aime beaucoup Buster Kill, je vous le conseille. En vrai, je vous conseille Buster Kill, je crois que c'est plus édité là. Donc ce sera d'occasion, du coup. Mais bon, Buster Kill, je vous conseille grandement. C'est trop bien. C'est mieux que Fairy Tail. D'après moi. Je ne pas à chaque fois, mais quand je dis que c'est mieux qu'un tel tas, c'est personnel, hein. C'est pas un truc, c'est pas la parole, la sainte parole. Je dis, oh là, j'ai toujours raison. Non, c'est moi. Hein. Si je préfère un truc, ça n'engage que moi. Si vous préférez Fairy Tail à Buster Kill, bah tant mieux pour vous, j'ai envie de vous dire. C'est vos goûts, mais c'est pas des miens. Du coup, on continue avec 5 minutes forward de Hiroshi Fukuda. Voilà, donc c'est une série. C'est une série. Une série finie en 7 tomes. On est à 6. Il en manque un. Non, on a 5. On a 5. Il en manque 2, pardon. Voilà, donc 5 minutes forward. Alors, ça parle de voyage dans le temps et de Giso meurtrier. Ce genre de Giso. Voilà, tu voulais pas, je me le dis. Et j'aime beaucoup. Franchement, au début, vous comprenez pas grand chose, en vrai. Et tout se dévoile au fur et à mesure des tomes. Et c'est bien échelonné en révélation. Parce que du coup, ça donne vraiment envie d'en apprendre plus et de continuer à lire. Vous n'avez pas tout d'un coup, mais en vrai, c'est que des combats, vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment petite révélation par petite révélation. Et ça donne vraiment envie de continuer à lire tout du long. Ce que ne faisait pas Time Shadows de chez Kana, je vous en parlais vite fait. Time Shadows de chez Kana que j'avais et que j'ai revendu au bout de l'avant-dernier tome sorti, je sais plus c'est lequel. Et parce que je trouvais que les révélations c'était bof et que ça avançait pas assez. Enfin, pour moi Time Shadows était vraiment pas bien. Alors que 5 minutes forward est vraiment cool. J'aime beaucoup, j'aime énormément 5 minutes forward. Et en plus c'est magnifiquement dessiné. C'est un Dark Kana. Et bah je vous le conseille grandement, en vrai. Et 5 minutes forward, je vous le conseille grandement. Donc c'est fini en 7 tomes, c'est pas non plus ultra long en plus. Donc achetez-les. Voilà, 5 minutes forward, franchement je vous le conseille vachement. C'est vraiment bien. Je vous le conseille. Ensuite, on va parler de Strike the Blood. Alors, c'est un manga fini en 11 tomes. Je sais plus. Bah, je le mettrai au pire comme d'habitude. Donc c'est un manga de... Alors, scénario Gakuto Mikumo, dessin Tate et chara design Maniako. Donc c'est tiré d'un light novel, si je dis pas de bêtises, et il y a un animé. Pas sorti en France par contre. Il n'est pas sorti en France du tout, il me semble. Ou sur une plateforme de streaming légale, mais je sais plus laquelle, donc je le mettrai au cas où. Strike the Blood, c'est vraiment bien.
C'est ecchi à mort pour pas grand chose par contre. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas ça quand c'est ecchi et que c'est drôle. Moi j'aime beaucoup, mais c'est vraiment un des seuls défauts que je reproche Strike the Blood, c'est que des fois c'est ecchi pour rien, juste pour dire d'en mettre. Et je sais que c'est le principe du ecchi, de juste voilà, hein. Mais dans celui-là ça m'a dérangé bizarrement. Voilà, je sais pas, ça, j'aime bien, mais juste le côté ecchi pour rien. Des fois, je souffle en mode encore. Oh, un nichon. C'est limite ça. Non, on voit pas de. Ah, coco, si. Je crois que si. C'est sympa. L'histoire est vraiment bien, mais elle est ultra compliquée aussi, par contre. Du coup, je sais pas si je conseille Strike the Blood. C'est bien, mais si vous êtes réfractaire au Uchi, c'est clairement pas pour vous. Hein. En vrai, c'est clairement pas. Achetez pas ça. C'est bien, mais c'est un peu trop Uchi pour rien. Donc, je vous le conseille à moitié, on va dire. Voilà, si vous aimez le Uchi vraiment fort, si c'est vraiment votre truc. Tentez l'expérience, voilà. Mais je suis pas sûr de vous le conseiller si c'est pas le cas. Ensuite, on va parler. C'est ça. Voilà. De Shy. Comme ça. Donc c'est l'édition collector des deux premiers tomes, pardon, je vais y arriver. Dans lequel avait ce magnifique décorama en carton. Voilà. Qui est sur mon étagère. Juste ici. Hop, je te remets. Il tient plus. Merci. Il tient plus. Voilà. Il tient grâce à une figurine, parce que normalement il y a le manga derrière et là il n'y a plus du coup forcément. Et du coup Shy, alors j'en ai déjà parlé dans ma vidéo achat du mois de janvier. Clairement pour moi c'est la sortie 2021. Voilà, pour moi c'est le méga coup de cœur de cette année pour l'instant. Et je pense que ce sera le méga coup de cœur tout court, hein, en vrai. J'adore Shy, c'est un truc de super-héros qui est vraiment vraiment cool. Et ça c'est magnifique, hein. Moi j'aime beaucoup. Alors je pensais aimer, pas à ce point. C'est vraiment un méga coup de cœur. Donc pour l'instant il y a 2 tomes de sortie et je crois que le tome 3 sort au mois de mars. Il me semble que c'est ça. J'adore Shy, franchement achetez-le. Franchement c'est une nouveauté, je le redis, mais c'est une nouveauté 2021, c'est celle-là. Achetez-le, c'est incroyable. Shy, franchement, il mérite de cartonner de ouf parce que c'est un méga coup de cœur. J'ai adoré ma lecture de Shy. Tout est bien dedans. Les dessins, l'histoire, les personnages, le principe, la couleur des tomes, le nombre de pages. J'ai adoré, franchement. Et je vous conseille grandement Shy. Alors je sais plus si l'édition collector des 2 tomes avec le décorama est encore édité parce que c'était une édition limitée. Je sais pas. Essayez de voir, je sais pas du tout si c'était limité à ce point. Mais essayez de voir si vous pouvez le trouver. Parce qu'en vrai, ce serait bête de prendre les 2 tomes séparément si c'est encore édité. Parce que c'est le même prix que les 2 tomes séparément. Sauf que vous avez la boîte en carton, une jaquette alternative pour le tome 1, qui est celle-là. Parce que la jaquette de base ressemble à ceci. On voit pas bien. Je vais remettre après. Alors c'est la jaquette de base. Voilà. La jaquette alternative, c'est celle-là. Et j'aime beaucoup la jaquette alternative. Je préfère même la jaquette alternative que la jaquette normale. Et du coup, il y a aussi le décorama en carton. Donc si vous pouvez prendre cette édition ou les 2 tomes séparément, prenez cette édition. Parce que du coup, pour le même prix, vous avez des trucs en plus. Et j'ai pas dit, mais c'est Bukimi Miki, l'auteur. L'autrice même, je crois que c'est une femme. Il me semble que c'est une femme. Et du coup, voilà. Donc, Bukimi Kimi, Shy, chez Kana, que je vous conseille énormément. Voilà. Achetez Shy. Ensuite, on va parler de The Grim Reaper and the Argent Cavalier, qui est une série. Il marque derrière, ce qui me semblait. C'est fini en 6 tomes. Voilà, donc c'est un Darkana. J'ai beaucoup aimé Grim Reaper. En vrai, le principe est vraiment bien. Au début, je trouvais que ça avait un peu une vibe Seraph of the End. Un petit peu. J'ai pas aimé Seraph of the End. Pareil, c'est un des mangas que j'avais commencé en manga du coup. Et que j'ai pas. Ah, lui, par contre, j'ai pas été très loin. 3 tomes, je crois. J'ai tenu 3 ou 4 tomes. 4, 5 Bon, le dessin me dit 5. 5 tomes Seraph of the End et j'ai lâché. Alors, ça me saoulait. Alors que The Grim Reaper. Je vais dire Grim Reaper, sinon Grim Reaper, Jordan Cavalier, c'est long. Grim Reaper, c'est un super manga. J'aime beaucoup Grim Reaper. Je vous conseille grandement. Je vais vous montrer une page vite. Sans spoiler. C'est parti. Voilà, hop. Donc c'est Grim Reaper, qui est un super manga. Alors, j'ai une édition spéciale du tome 1. C'est la first edition, on va dire ça comme ça. Donc, les premiers tomes édités de Grim Reaper avec jaquette alternative. Ça, c'est la jaquette alternative. Noir, enfin fond noir avec le personnage principal dessus comme ça. Et
la vraie jaquette était... Enfin, est comme ceci. Fond blanc, avec le héros devant. Moi je préfère le fond noir. Du coup, j'ai mis la jaquette alternative, voilà. Et cette édition n'est plus éditée par contre. Si vous trouvez le tome 1, ce sera avec la jaquette de base. Vous n'aurez plus l'édition avec la jaquette alternative. Et bon, c'est pas grave en vrai, hein. C'est juste une jaquette. Hein. Et du coup, je vous conseille grandement Grim Reaper. C'est vraiment un super manga. Et j'ai dit c'est fini en 6 tomes. J'ai dit, hein, c'est fini en 6 tomes. Et je vous conseille grandement. Grim Reaper, c'est trop bien. Ensuite, on continue dans les shonen. Et cette fois, je précise pas l'éditeur japonais depuis le début. Mais là, je vais vous dire, c'est que des swashers. Donc, Shonen Jump, Shonen Jump SQ, Jump Plus. Parce que les swashers, chez Kana, il y en a 4000. J'en ai beaucoup. Du coup, on commence avec Arcanium. C'est fini en... J'ai même pas dit l'auteur de Grim Reaper. Dis donc, honte à moi. C'est Ilono. Voilà, c'est tout. Ilono, c'est ça? Ilono, voilà, c'est tout. Bah, j'ai oublié de le dire. Du coup, Arcanium, c'est un Arcana également de Elubo Hijihara. Et c'est très bien, j'aime beaucoup. C'est de la SF, c'est fini en 3 tomes. Donc c'est de la SF un peu Mecha Sentai, on va dire ça comme ça. Et c'est vraiment bien, ça m'a vraiment pris au trip tout du long. C'est un méga coup de cœur. Arcanium, c'est un méga coup de cœur. J'ai adoré ma lecture d'Arcanium. Donc je dis c'est fait en 3 tomes, donc c'est pas très long. C'est encore édité, donc vous pouvez le trouver facilement. Et j'aime beaucoup. Arcanum, j'ai adoré. Franchement, je vous le conseille énormément. C'est beau, c'est triste, les combats sont incroyablement bien chorégraphiés, c'est vachement intéressant au niveau de l'histoire et des personnages qui sont vraiment bien écrits, je trouve. Arcanum, c'est un coup de cœur inattendu, on va dire ça comme ça. C'était pas prévu que j'aime à ce point quand je l'ai acheté. Je me suis dit, wow, c'est un shonen qui a l'air bien, je vais tenter parce que ça avait l'air vraiment bien. Et bah, c'est vraiment bien. Voilà, c'est vraiment bien. Je vous le conseille grandement. Arcanium, du coup, c'était en 3 tomes. Et c'est un Dark Kana. Et c'est un manga avec des pages et des bulles. Ensuite, alors, c'est une édition intégrale. En grosse boîte comme ça. De School Judgment. Alors, les auteurs, c'est... Je vais le sortir. Donc, vous voyez, il y a une boîte en carton comme ça. Dans la boîte en carton, il y avait les 3 tomes du manga fini, du coup. Et un petit livret. Voilà, le livre des lois. Dedans, il n'y a rien, c'est juste un livret pour écrire. Je ne suis pas dedans, du coup. Et du coup, les auteurs, c'est scénario Nobuaki Enoki. Et le dessin, Takeshi Obata, du coup, le dessinateur de Death Note. Alors, je trouve Call Judgment vraiment bien. Alors, c'est une école d'enfants, hein, du coup, qui font des procès avec... donc lui, c'est un jury, entre guillemets. Non, un avocat, je sais plus. Un avocat. Et du coup, ils font des tribunaux scolaires comme ça, pour régler les problèmes de la classe, tout ça. Et c'est vraiment bien. L'idée du tribunal scolaire avec les élèves qui font leurs propres lois, les avocats de ça, c'est vraiment une super idée. L'idée, le concept de base est vraiment bien. Le dessin est incroyable, le scénario est cool, les personnages sont cool. Le personnage principal me fait beaucoup rire, j'aime beaucoup son caractère. Et je vous le conseille grandement. En gros, si vous voulez une comparaison, c'est Ace Attorney, donc Phoenix Wright, en école primaire. Voilà. En gros, c'est ça. Et c'est vraiment bien. Moi, j'aime beaucoup Skull Judgment, donc c'est fini en 3 tomes. Je pense que c'est encore édité. Donc même le coffret là est encore édité. Donc si vous... si vous pouvez trouver ce coffret là, prenez-le. Parce qu'il est vraiment... moi, je le trouve vraiment joli. Hein. Et puis en plus, il me semble que ça revient un peu moins cher de les prendre comme ça, les 3 tomes, que de les prendre séparément. Du coup, bah prenez ce coffret si vous le trouvez. Parce qu'en plus, il est... C'est du carton, ça fait 2 fois. C'est du carton dur. Et il est vraiment bien. Je vous conseille grandement Skull Judgment, c'est un super manga. Donc fini en 3 tomes. Et c'est un canard, tout simplement. c'est pas un arcana, c'est pas un big canard. Ensuite, on va parler de l'affaire Samurai Beat. Alors, c'est les 2 premiers tomes que j'ai dans l'édition collector. Donc dedans, il y avait le coffre en carton, un poster, un long poster. Je ne vais pas le déballer entier, mais il y avait un long poster comme ça. Que vous pouvez mettre sur votre mur ou comme moi vous le laissez dans les tomes parce qu'il n'y a plus de place sur les murs. Et du coup c'est l'auteur de Naruto, donc c'est Masashi Kishimoto et Akira Okubo qui font ce manga. Et j'ai été déçu, pas parce qu'il est nul, mais parce qu'il a été annulé et du coup la fin elle est rushée à mort et ça m'a déçu. Voilà, la fin elle a été ultra rushée. Les fins ouvertes ça me dérange pas, mais alors celui-là, ça sent que ça a été fait à la va-vite. Donc Samurai Beat.
je vous le conseille pas. Pas parce que c'est nul, mais parce que la fin est nulle. Et la fin a été rushée, malheureusement. Donc je peux pas vous le conseiller quand même. Mais c'est dommage, parce qu'en vrai, c'était bien. Juste qu'il a pas pris assez son temps pour prendre son univers. Du coup, les gens étaient un peu perdus. C'est dommage, c'est dommage. Mais en vrai, moi j'ai beaucoup aimé quand même. Les premiers tomes, du coup, parce que le dernier tome, c'est une horreur. Le dernier tome, Fou, ça m'a déçu de ouf. Donc je vous le conseille pas. Samurai 8, c'était bien. Mais ça n'a pas tenu, malheureusement. Je vais pas m'étaler dessus, mais voilà, c'est dommage. Dommage. Ensuite, on continue dans les shonen, du coup, parce qu'il reste plus que ça, avec Muyo Eroji de Yoshiyuki Nishi. Alors ça, pareil, il y a un animé sur Crunchyroll, il me semble. Moi, j'aime beaucoup Muyo Eroji. Donc c'est fini en... Bougez pas. Il sera où? Topé là? Ça sera où? Muyo. Ah, c'est fini en 18 tomes. Voilà. Ça va juste derrière. C'est fini en 18 tomes. Je pense que c'est encore édité, mais je suis pas sûr que ce soit facile à trouver. Je sais pas. Je sais pas du tout. J'adore. Muyo Eroji, c'est clairement un méga coup de cœur. C'est un shonen jump. C'est un shonen jump. Et j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. L'histoire est cool. Les personnages sont vraiment sympas. Donc c'est des trucs avec des exorcistes, des démons. Et il y a un fil rouge qui arrive, mais pas au début. Le fil rouge arrive un peu plus tard. Un peu comme Neuro d'ailleurs. C'est marrant. C'est marrant, un peu comme Neuro. Parce que dans des tomes, des fois, il y a Neuro en page bonus. Les deux auteurs sont potes, hein. Clairement. Et du coup, j'aime beaucoup Muyo Eroji. C'est un super manga, c'est un super shonen. Si vous arrivez à le trouver, mais faites-le, vraiment. C'est un méga coup de cœur. Muyo Eroji mérite d'être plus connu. C'est un shonen jump qui passait inaperçu. Et c'est dommage, vraiment, parce qu'il est vraiment, vraiment bien. Enfin, un peu comme Neuro, on n'a pas parlé tant que ça, Neuro. Et Muyo Eroji, c'est pareil, on n'a pas parlé tant que ça, et c'est un peu malheureux parce que c'est vraiment cool. C'est vraiment, vraiment cool. Je vous conseille grandement Neuro. Vraiment, Neuro. Bah oui, je vous conseille grandement Neuro. Mais Muyo Eroji, je vous conseille grandement plutôt. Voilà, c'est incroyable. Muyo Eroji, c'est un super shonen, et dommage qu'il soit pas un peu plus connu. C'est dommage. Ensuite, alors, un shonen qui est dans mon kokoro. C'est Letterby de Hiroyuki Asada. Voilà, c'est clairement un de mes shonen jump préférés, pareil avec l'assistant. C'est un manga fini en je sais plus combien de tomes, je mettrai là. Je dis hop, voilà. C'est triste, c'est beau, c'est poétique. L'histoire est incroyable, les dessins sont sublimes. Je peux pas dire ça autrement, les dessins sont magnifiques. Voilà. La fin de Letterby, je la considère comme une des meilleures fins de shonen. Tout simplement. C'est incroyable. Bon, il y a un animé, mais il est pas terrible. Si, la saison 1, ça va. La saison 2, ça part un peu en cacahuète. Mais, lisez Letterby. Voilà. Je vous conseille grandement Letterby. C'est incroyable comme manga. Il est vraiment, vraiment incroyable. C'est un manga absolument génial, avec une fin absolument géniale. Tout est bien dans Letterby. Il n'y a rien à acheter. Vraiment. Je vous conseille énormément Letterby. Si vous arrivez à le trouver, je crois que c'est encore édité, mais je suis pas sûr. Si c'est plus édité, malheureusement, essayez de le trouver d'occasion. Mais vraiment, faut le trouver. C'est incroyable. Letterby, c'est génial. Je vous le conseille énormément. C'est un shonen jump également, je sais pas si je l'avais dit. Et donc voilà, donc Letterby ou Tegamibachi, hein, parce que c'est vrai que le nom japonais il claque. Tegamibachi, je trouve ça sonne énormément bien. Donc Letterby ou Tegamibachi, c'est génial. Achetez-le, c'est incroyable. Ensuite, est-ce que vous connaissez ceci? C'est un univers avec des ninjas. Alors, j'ai du coup le tome 1 de Naruto. Le tome Naruto Gaiden, qui fait le lien entre Naruto et Boruto. Beaucoup de gens ont tendance à oublier Naruto Gaiden. C'est à tort. C'est à tort. Entre Naruto et Boruto, il y a Naruto Gaiden. Et il est vraiment bien en plus. C'est pas juste... C'est bien un manga, hein, je vous le montre, c'est bien un manga. Et le truc c'est que dans Naruto Gaiden, il y a déjà les personnages de Boruto. Il y a Sanada. Je veux dire, ici Naruto, il est adulte. Enfin, voilà, c'est vraiment l'avant Boruto. C'est important de le lire. Moi je dis c'est important de le lire. Donc voilà, donc Naruto, je vais pas vous faire l'affront de vous présenter Naruto. Hein. Tout le monde connaît Naruto. Par contre, parlons de Boruto. Arrêtez de dire que Boruto c'est nul à cause de son animé. Voilà. Je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, mais Boruto c'est génial en manga. L'anime est vraiment nul, mais Boruto en manga c'est incroyable. Le dernier tome sorti, il est génial.
Vraiment, achetez Boruto. Si vous avez aimé Naruto, achetez Boruto. Boruto en manga, c'est bien. C'est vraiment bien. Alors, j'ai pas dit, mais bon, Naruto, c'est Masashi Kishimoto. Hein, voilà. Et Boruto, c'est Masashi Kishimoto en supervision. Mikio Ikemoto au dessin. Et Ukio Kodashi au scénario. Mais, récemment, Masashi Kishimoto est revenu au scénario de Boruto. On verra ce que ça donne. Mais Naruto, c'est un must-have. Voilà. Boruto est vraiment cool. J'aime beaucoup. En plus, le mélange technologie ninjutsu fait qu'il se démarque de son grand frère. Je parle en termes de manga parce que je sais que c'est pas. Je sais pas. Ça se démarque de son grand frère parce qu'il est original. Enfin, je veux dire, le côté technologie ninjutsu. Le côté mélange technologie ninjutsu. Mais c'est une super idée, vraiment. Je vous conseille grandement Boruto. Hein. Franchement, achetez Naruto, Naruto Gaiden, j'insiste, et Boruto. C'est génial. Voilà, les trois. Voilà, les trois. Voilà, achetez. Bah, pas que les tomes 1 du coup. Mais voilà, Naruto, Boruto et Naruto Gaiden, c'est vraiment. Il est dans mon coco, ça se voit. J'aime beaucoup Naruto. C'est un de mes mangas préférés. J'aime autant que Bleach, il y a une guerre entre les deux, ça sert à rien. Ça a rien à voir. Je sais que l'assistant a une petite préférence pour Bleach, mais arrêtez de comparer Bleach et Naruto, ça n'a rien à voir. Ça suffit. Voilà, donc Naruto c'est trop bien, et Boruto c'est génial aussi, arrêtez de dire que c'est nul à cause de lui. Ensuite, après j'ai pas précisé, mais Naruto il y a 72 tomes, hein, donc si vous les achetez, bon courage, hein, parce que moi je les ai pris quand c'était fini. J'ai commencé Naruto quand Boruto a commencé, voilà. Et j'ai tout acheté au fur et à mesure, c'était long. C'était très long. Mais Bleach pareil, hein, j'ai tout acheté quand tout était sorti. Hein, donc, mais voilà, c'était très long. Donc bon courage. Ensuite on part, c'est... Alors, le nom c'est Blue Dragon Algrad. Je sais plus. Ralgrad, c'est un R, dommage. Donc Blue Dragon Ralgrad. Voilà. Du coup, c'est dessiné par Takeshi Obata, encore, donc l'auteur le scénariste de Death Note, non, le dessinateur de Death Note, je vais y arriver, et scénario Tsuneo Takano. Donc c'est fini en 4 tomes, et alors, c'est tiré de l'univers du jeu vidéo Blue Dragon, qui n'a rien à voir du coup. C'est pas du tout la même histoire, ça se passe avant le jeu vidéo. Et c'est trop bien. Moi j'ai beaucoup aimé Blue Dragon, le manga. J'ai pas aimé le jeu vidéo par contre. J'ai pas aimé le jeu vidéo. Mais le manga Blue Dragon est bien. Il y a un animé du jeu vidéo. Le jeu vidéo, le design c'est Akira Toriyama. Là c'est pas du tout. Ça se voit que c'est pas Akira Toriyama. Ça se voit du tout. Mais moi j'aime beaucoup Blue Dragon. Les 4 tomes se lisent quand même assez vite. Hein. Les 4 tomes se lisent très très vite. J'ai beaucoup aimé. Après c'est pas le shonen must-have. C'est pas le meilleur shonen de l'univers. C'est pas incroyable, mais c'est bien. Voilà. C'est plus l'idée par contre, je crois pas. Donc si vous en voulez, je crois que ça va passer par l'occasion. C'est bien, mais c'est pas un must-have. Voilà, c'est sympa. Mais si vous avez les dessins de Takeshi Obata, foncez par contre. Parce que ces dessins sont magnifiques, hein, comme d'hab. Voilà, c'est tout. Blue Dragon, c'est bien. Mais c'est pas un must-have. Mais si vous aimez Takeshi Obata, et si vous aimez l'univers Blue Dragon aussi, pourquoi pas. Mais Blue Dragon, Ral Dragon, du coup. Raldrag, pardon. Ralgrad, oh, c'est dur, hein. Blue Dragon. C'est cool, j'aime beaucoup. Et pour finir, du coup, des shonen qui sont dans mon coco aussi. Enfin, des shonen. On va parler des gens. Du coup, il y a Shaman King. Voilà, l'édition Star, du coup. Et Shaman King Flower. J'arrête pas de le lire dans mes vidéos, mais je peux pas le lire. Ça, je peux pas le lire, parce que ça, c'est pas fini, et je n'ai jamais lu Shaman King avant cette édition, et du coup, j'ai déjà le dernier tome, qui est juste là. Je peux pas le lire non plus. Parce que là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17. Voilà, et du coup, le temps qu'ils sortent les tomes qui manquent, bah, ça sera fini depuis longtemps, et même la série d'après sera sortie. Hein. Donc j'aurai 2 séries Shaman King à lire, le temps que ça finit. Hein. C'est long, très long, je les achète mais je peux pas lire. Donc ça je peux déjà... Ah si, je peux montrer, par contre c'est toujours Hiroyuki Takei, voilà. Je montrer vite fait une page, hop, vite fait parce que hop, même moi je regarde pas, hein, parce que je les ouvre, je les feuillette jamais, hein, du coup vu que j'ai pas envie de spoiler, vu que j'ai pas fini Shaman King de base. Shaman King par contre, comment j'ai hurlé la vache, Shaman King. C'est incroyable.
c'est incroyable. Pour moi, c'est un... Pour moi, c'est un pilier du shonen, mais il n'est pas suffisamment connu, hein, en vrai. Shaman King, pour moi, c'est un pilier du Shonen Jump. Était. C'est plus un Shonen Jump. Shaman King Flower n'est plus un Squasha. C'est un Kodansha. Oui, c'est un Kodansha. Et du coup, Shaman King, pour moi, c'est un des meilleurs shonen. En vrai, c'est incroyable. Je sais que beaucoup de gens partagent pas mon avis, mais Shaman King, c'est vraiment un méga bon manga. Donc, ils sont énormes les tomes, mais c'est parce que c'est des doubles. Parce qu'à la base, il y en a 33 et du coup, au total, il y en aura 17 dans la star. Pour moi, Shaman King, c'est incroyable. Voilà, c'est un must-have. C'est un truc avec des, du coup, avec des chamans, des esprits, une bataille, un tournoi pour devenir le Shaman King. Mais Shaman King, c'est trop bien. Achetez Shaman King en Star Edition, par contre, parce que la Star Edition vaut vraiment le coup pour le coup, parce que c'est des doubles tomes déjà. Et je trouve ça cool, les doubles tomes comme ça. Et bah d'avoir une fresque en plus avec les machins. Il y a des alternatives à chaque fois, à chaque tome, et surtout le dessin a été retravaillé par l'auteur. Et il y a des chapitres en plus par rapport à l'édition de base. Donc faites comme vous voulez, achetez l'édition de base ou celle-là. En sachant que si vous achetez l'édition de base, il faudra quand même acheter le tome 17. Parce qu'en fait le tome 17, c'est la fin de Shaman King, qui était jamais sorti dans l'édition de base. Et du coup derrière la jaquette du tome 17, il y a la jaquette du tome 33. Voilà, qui n'était jamais sorti du coup. C'est compliqué. Et du coup Shaman King c'est un super manga, achetez Shaman King. Franchement... c'est un méga bon shonen. C'est trop bien. Shaman King pour moi c'est un méga bon shonen. Achetez Shaman King. Shaman King c'est la vie. Enfin, je veux dire Shaman King quoi, mince. Et c'était le dernier manga de chez Kana de ma collection. Voilà, c'était long. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors évidemment j'en ai fait toujours des mangas, donc il y a des Kana qui vont arriver, des nouveautés qui sont pas dedans. Du coup, je ferai une petite update, peut-être une fois par an, pour vous montrer ce qu'il y a par éditeur. Voilà, du coup, j'espère que ça vous aura plu. Je vais vous laisser, du coup. Et je peux déjà vous annoncer que la prochaine vidéo Mangatech sera dédiée à Delcourt Tonkam. Voilà. Alors, techniquement, je devrais séparer Delcourt Tonkam et Delcourt Tonkam. Je vais tout mettre ensemble. Hein. Parce que je sais, j'ai des Tonkam tout seul, j'ai des Delcourt tout seul, et j'ai des Delcourt Tonkam. Mais je mettrai tout ensemble dans la même vidéo, hein. Ça me paraît évident. Mais du coup, voilà. Je vais faire Delcourt Tonkam dans la prochaine vidéo. Et bah, c'est tout. Je vais vous laisser. Je vous fais des graou les gens. Portez-vous bien, lisez des mangas de chez Kana, de chez quelqu'un d'autre, peut-être que vous voulez, hein, achetez le manga que vous aimez, n'achetez pas des mangas juste parce que c'est à la mode. Hein. Il y a des gens qui le font, c'est nul de faire ça. Achetez des mangas qui vous plaisent, que vous êtes sûr d'aimer, voilà. Vraiment, j'insiste là-dessus. Attention. Je vous fais des graou les gens, portez-vous bien, bye bye. Tchou. Tchou.